Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le ministre de l'Environnement n'est pas à blâmer, déclaration de Walid Jumblat, le chef du PSP, au lendemain des manifestations réclamant la démission de Mohamed Machnouk. 2 Israéliens placés en détention, 9 suspects arrêtés dans les colonies. Les autorités israéliennes poursuivent leur coup de force contre les extrémistes juifs après la mort du bébé palestinien et de son père. Les ministres irakiens approuvent les réformes proposées par le chef du gouvernement. Parmi ces mesures figure la suppression des postes de vice-premier ministre et de vice-président. Et dans ce journal, on ira aussi à Haïti où après 4 ans de retard, les Haïtiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs députés. Accusé d'espionnage pour le Hezbollah, un Suédois d'origine libanaise a été arrêté le 21 juillet dernier à son arrivée à Tel Aviv. Khalil Irzan, né de parents réfugiés palestiniens au Liban, aurait reconnu travailler pour le compte du Hezbollah. C'est ce qu'affirme le service de sécurité intérieure israélien, selon qui le suspect aurait rassemblé des informations sur les installations militaires de l'État hébreu. Shin Bet voit dans cette confession la preuve que le Hezbollah se prépare pour un nouveau conflit avec Israël. Des accusations démenties par Lit Semel, l'avocate israélienne du prévenu. La magistrate assure que son client a bien rencontré des membres du Hezbollah lors de ses différentes visites au Liban, mais qu'il aurait refusé toute demande qui nuise à la sécurité d'Israël. Les régions du Méten, d'Aley et du Chouf ont besoin de savoir où elles vont jeter leurs ordures. Déclaration de Walid Jumblat. Le ministre de l'Environnement n'est pas à blâmer, la faute est à ceux qui posent les conditions, a poursuivi le chef du PSP. Alors qu'hier, place des Martyrs à Beyrouth, certains activistes ont réclamé la démission de Mohamed Machnouk. Réunis sous le slogan « Vous puez », ils ont une nouvelle fois rejeté le plan national des déchets élaboré en février dernier. Paul Abirached, président du mouvement écologique libanais, a d'ailleurs promis de proposer rapidement une solution plus démocratique et respectueuse de l'environnement. Hier, ils étaient plus nombreux que d'habitude, une centaine environ, à dénoncer la corruption qui, selon eux, mine le gouvernement. Je vous propose de revenir sur ce sit-in en écoutant ces propos recueillis auprès des participants. Je suis ici pour faire tomber le régime. Ce gouvernement est devenu corrompu et doit changer. Le Parlement a auto-prorogé son mandat et nous payons le prix de cela. Je suis venu ici pour crier parce que nous ne pouvons plus supporter cette situation. J'appelle tous les Libanais à nous rejoindre, pas pour notre intérêt, mais pour celui de nos enfants et de nos petits-enfants, pour qu'ils aient un avenir meilleur. Nous manifestons contre les parlementaires qui ont étendu eux-mêmes leur mandat et aussi pour mettre un terme à la crise des déchets. Ils sont dégoûtants. Porté disparu la nuit dernière, Jana Abdul Khaleh est finalement rentré sain et sauf chez lui ce matin à Majd al-Banna dans le Casa de Haley. Une enquête a été ouverte mais cette affaire reste encore floue. Le jeune homme de 25 ans aurait été torturé et dépouillé par ses agresseurs sur la route qui mène de Azmi à Saoufar. C'est ce qu'a indiqué son frère ce matin. Ce dernier aurait reçu un SMS de Jana Abdul Khaleh pour le prévenir que des assaillants inconnus prévoyaient de le kidnapper en échange d'une rançon. Il aurait ensuite perdu le contact avec son frère. Cette affaire intervient au lendemain de la libération contre une rançon de 350 000 $ de Mark Haj Moussa, l'étudiant de 20 ans enlevé jeudi dernier à Mazret Yachou. En Syrie, près de 30 personnes sont mortes ce matin dans de violents combats entre le groupe djihadiste État islamique et des rebelles. Dans la province d'Alep, jusqu'à l'aube, les djihadistes ont essayé de s'emparer de 4 villages tenus par les rebelles islamistes. L'OI, qui cherche à couper la route d'approvisionnement des rebelles entre Azaz sur la frontière turque et Alep, a mené 2 attaques suicides à la voiture piégée et avec une ceinture d'explosifs. Les combats ont fait 10 morts dans les rangs de l'OI et 18 chez leurs adversaires. Des accusations infondées, c'est ainsi que le ministre russe des Affaires étrangères qualifie les soupçons d'une conservation d'armes chimiques par Damas. Cette déclaration de Sergueï Lavrov intervient alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé vendredi à l'unanimité d'enquêter sur les responsables des attaques au gaz de chlore ces 16 derniers mois en Syrie. Mais pour la Russie, qui s'est ralliée à l'initiative, il n'existe pour l'instant aucune preuve irréfutable de la culpabilité du régime syrien. Le ministre russe exhorte par ailleurs la coalition dirigée par les États-Unis à coopérer avec Damas dans la lutte contre le groupe État islamique. Nouveau coup de force des autorités israéliennes contre les extrémistes juifs. 2 Israéliens ont été placés en détention sans inculpation pour 6 mois renouvelables. Ce chiffre porte à 3 le nombre d'activistes juifs arrêtés dans le cadre de l'enquête sur l'incendie d'une maison palestinienne le 31 juillet à Douma en Cisjordanie occupée. Attaque qui a coûté la vie à un bébé et à son père décédé hier des suites de ses blessures. Notez par ailleurs que 9 suspects ont été arrêtés cette nuit,
lors de raids menés par la police dans des colonies de Cisjordanie occupées. Le gouvernement irakien approuve les réformes proposées par le Premier ministre Haïder el-Abadi en réponse aux intenses manifestations ces derniers jours contre la corruption et le délabrement des services publics. La plus drastique d'entre elles est la suppression immédiate des postes des 3 vice-premiers ministres, suppression également des fonctions des 3 vice-présidents, parmi lesquels figure Nouri al-Maliki, le prédécesseur et rival au sein du même parti chiite du chef du gouvernement. Élimination également des quotas de partis et de confessions pour la nomination au poste de haute responsabilité. Un bémol cependant, certaines de ces mesures doivent encore être soumises à l'approbation du Parlement, ce qui augure une intense bataille politique. Au retour de la pause, direction Nagasaki au Japon, où ont lieu les commémorations de l'attaque nucléaire. Après 4 ans de retard, les Haïtiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs députés. Une avalanche de candidatures, près de 1800 pour les 139 sièges à pourvoir. Une affluence record qui suscite des inquiétudes quant au bon déroulement du vote. Explication de Juliette Lacharnay. Prince rempli d'affiches électorales, sous l'œil indifférent des passants. Avec 1800 candidats et des dizaines de partis en lice, le pays enlisé dans une profonde crise politique organise enfin ses élections législatives. Mais les Haïtiens ont d'autres priorités. Il n'y a pas d'électricité, on n'a pas d'hôpital, on n'a pas de clinique. Les pauvres vivent dans la misère et personne ne vient nous aider. Nous n'avons rien ici. Corruption, clientélisme, la politique n'a pas le vent en poupe. Selon les sondages, seuls 15% des électeurs devraient se rendre aux urnes. 5 ans après le séisme qui a fait plus de 230 000 morts et jeté 1,5 million de personnes à la rue, beaucoup de survivants vivent toujours dans une profonde misère. Et même si certains comptaient bien aller voter, encore faut-il pouvoir le faire. Il n'y a aucun bureau de vote ici. Nous n'avons pas les moyens de nous déplacer dans les zones où nous sommes censés aller voter. Nous n'avons pas de travail, du coup nous n'avons pas l'argent nécessaire pour payer les transports et pouvoir voter. Le pays, sans parlement depuis maintenant 7 mois, a fait appel à l'aide de la communauté internationale pour financer ses élections. Haïti est le pays le plus pauvre du continent américain et les 3/4 de sa population vivent toujours avec moins de $2 par jour. Après Taïwan, le typhon Soudelor a atteint l'est de la Chine, faisant 9 morts et entraînant l'évacuation de plus de 163 000 personnes. Il perd toutefois en intensité et devrait encore s'affaiblir à mesure qu'il s'enfonce sur le continent. Le récit de Julie Chouteau. Cette province de l'Est de la Chine, noyée par les pluies torrentielles de Soudelor. Des hectares de culture, des immeubles submergés et des habitants obligés d'évacuer leurs maisons en bateau. Les transports publics sont paralysés, les routes coupées. Les rues du centre-ville prennent des allures de pataugeoire. Cette province est l'une des plus riches de Chine et même si les habitants de Zhejiang tentent de poursuivre leur vie comme ils peuvent, c'est déjà un coup dur pour l'économie. Le typhon a déferlé samedi soir sur les côtes chinoises et a déjà provoqué plus de 35 millions d'euros de dégâts. On déplore aussi des pertes humaines, malgré les précautions du gouvernement qui avait fait évacuer plus de 250 000 personnes. Des glissements de terrain, des accidents et le comportement parfois téméraire des habitants. Je conduisais et j'ai vu 1 ou 2 voitures bloquées au milieu de l'eau. Je pense que c'est parce que ma voiture est assez haute que j'ai réussi à passer. Avant la Chine, le typhon avait ravagé Taïwan où l'heure est désormais au nettoyage. Ici, l'alerte au typhon est levée mais de fortes pluies pourraient encore s'abattre sur le sud de l'île. Et on reste en Asie, 3 jours après Hiroshima, Nagasaki commémorait à son tour l'attaque nucléaire qui a anéanti cette ville de l'ouest du Japon. Quelques 74 000 personnes avaient trouvé la mort il y a 70 ans. Le 9 août 1945, à 11h02, l'explosion de la bombe A détruisait 80% des bâtiments de la ville. À la même heure exactement ce dimanche, ses habitants ont observé une minute de silence, tandis que les cloches retentissaient dans tout Nagasaki. Des représentants de 75 pays ont participé à la cérémonie, aux côtés du maire de Nagasaki, du Premier ministre japonais Shinzo Abe et de l'ambassadrice des États-Unis au Japon. Autre commémoration prévue ce dimanche, celle du décès de Michael Brown, un jeune noir non armé mort sous les balles d'un policier blanc le 9 août 2014 à Ferguson, aux États-Unis. Une cérémonie doit avoir lieu aujourd'hui. Hier déjà, ils étaient plusieurs centaines à défiler dans les rues de cette localité du Missouri. Olivier Boulanque et Clément Bonnereau.
Une foule qui n'oublie pas. Ce samedi, les habitants de Ferguson sont descendus dans les rues par centaines pour rendre hommage à Michael Brown. Son père était dans le cortège. Je dois continuer à aller de l'avant, c'est mon devoir. Faire en sorte que mon fils reste vivant. Certaines familles ont eu droit à un traitement plus juste grâce à Michael, à ce qui s'est passé ici. 9 août 2014, Michael Brown, filmé ici par une caméra de surveillance, sort d'une épicerie où il est suspecté d'avoir volé une boîte de cigares. Il marche au milieu de la route. Un policier, Darren Wilson, l'interpelle. Quelques minutes plus tard, Michael Brown est abattu de 6 balles à la tête et au buste. Les versions de la police et des témoins divergent. La scène n'a pas été filmée. Selon la police, Michael Brown aurait tenté de frapper le policier. Les témoins, eux, affirment que le jeune homme avait mis les mains en l'air. 24 heures plus tard, une veillée tourne à l'émeute. C'est le début d'une vague de protestations qui s'étend à tout le pays. Les manifestants dénoncent les violences policières et le racisme institutionnalisé. Ils arborent le slogan « Black Lives Matter », la vie des Noirs compte. Fin novembre, la décision d'un grand jury de ne pas inculper le policier relance une vague de violence. Un an après la mort de Michael Brown, des tensions raciales persistent aux États-Unis, tensions exacerbées par plusieurs bavures policières. Des mesures ont été mises en place dans certains États pour encadrer les policiers. Certains sont désormais équipés de caméras individuelles. Fin de cette édition, voici le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le ministre de l'Environnement n'est pas à blâmer. Déclaration de Walid Jumblat, le chef du PSP, au lendemain des manifestations réclamant la démission de Mohamed Machnouk. 2 Israéliens placés en détention, 9 suspects arrêtés cette nuit dans les colonies. Les autorités israéliennes poursuivent leur coup de force contre les extrémistes juifs après la mort du bébé palestinien et de son père. Les ministres irakiens approuvent les réformes proposées par le chef du gouvernement. Parmi ces mesures figure la suppression des postes de vice-premier ministre et de vice-président. 4 ans après leur retard, les Haïtiens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leurs députés. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web. La rédaction vous donne rendez-vous à 17h30 tout à l'heure pour un nouveau numéro de France 24, le magazine francophone de Futur TV en partenariat avec France 24. Excellente soirée à tous et à toutes.